Salut les bandes de petits vénards. Alors avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de récupérer vos cadeaux dans la description. Vous allez avoir des images citations pour utiliser dans vos réseaux sociaux, des tunnels de vente, des e-books revendables, des meilleurs growth hacking pour votre business, des réductions Airbnb et un livre audio offert. Et puis plein d'autres cadeaux. Alors pour remercier mon travail, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors dans cette vidéo, on va voir comment on a économisé 100 000 euros en achetant plus certaines choses, ma femme et moi. Alors la première chose, c'est l'arrêt du tabac. On fumait un paquet chacun et on a arrêté une dizaine d'années, donc à une moyenne de 7 euros le paquet. Ça nous a permis d'économiser environ 61 320 euros. Donc on a arrêté avec la méthode Alan Carr, le bouquin que je vais vous mettre dans la description. La deuxième chose, c'est que on n'a plus de voiture depuis une dizaine d'années, donc ça nous permet d'économiser environ 300 euros par mois pendant une dizaine d'années. Ça fait une économie d'environ 36 000 euros. Alors j'ai inclus finalement les cartes de transport en commun qu'il faut payer en plus et les locations de voitures qu'on loue de temps en temps. Donc une voiture coûte en moyenne 6 063 euros par an aux Français. Alors bon, c'est une moyenne, ça peut être plus, ça peut être moins. Donc si vous vous séparez de la voiture, ça va vous permettre de faire de très belles économies. La troisième chose, on a arrêté l'alcool. Donc on dépensait en moyenne 50 euros par mois. On a arrêté l'alcool depuis 7 ans, donc ça fait une économie de 4200 euros. On a arrêté également les sodas. Donc on buvait une bouteille de soda par jour. Donc ça fait 5 ans qu'on a arrêté, ça fait une économie de 3000 euros. On n'achète plus non plus d'eau en bouteille, on prend l'eau du robinet. Alors bon, regardez dans la région dans laquelle vous habitez si l'eau de robinet est bonne, hein. Je crois qu'en Bretagne, avec l'industrie du porc, l'eau n'est pas de très bonne qualité, mais bon, à vous de vous renseigner. On n'achète plus non plus de café en capsule de Georges. Quand vous regardez le prix au kilo, c'est hors de prix. On n'achète plus non plus de coton-tige. On a remplacé les coton-tiges par des auriculis. Hein. Alors je vais vous mettre dans la description aussi une liste des produits écolos que vous pouvez trouver pour remplacer des produits classiques. On n'utilise plus non plus de coton. Ma femme n'utilise plus de coton pour se démaquiller. Elle utilise des disques en tissu réutilisables. On n'achète plus de mouchoirs. On a remplacé ça par des mouchoirs en tissu. On n'achète plus de DVD. Donc non seulement ça permet de gagner beaucoup de place parce qu'il faut éviter de les stocker, mais bon, ça prend la poussière. Donc, et puis bon, maintenant on a tout de dématérialisé. On n'achète plus de magazines, hein, ni de journaux. Maintenant, vous avez toute l'actualité en ligne. Je vois pas l'intérêt d'acheter des journaux ou bien des magazines. Ma femme n'achète plus de bijoux fantaisistes qui s'oxydaient avec le temps. Donc maintenant, elle a des bijoux de qualité. Et voilà, c'est très bien. On n'achète plus non plus de lessive, mais des boules lavantes. On n'achète plus de filtres à café, mais des filtres à café réutilisables. Quand on part se balader en extérieur, on a des bouteilles d'eau réutilisables que vous pouvez trouver en verre ou en acier inoxydable. On n'achète plus de livres de recettes, hein. Maintenant vous avez tout ça sur YouTube. On n'achète plus d'essuie-tout de sopalins, on a remplacé ça par des éponges et des torchons. On n'achète plus de programmes télé, hein. Maintenant, bon, moi personnellement, je regarde pas la télé, mais ma femme regarde la télé. Et maintenant, vous trouvez les programmes télé sur Internet. Moi, je n'achète plus de parfum. Alors, il faut savoir qu'au Canada, dans les lieux publics, au travail, le parfum n'est pas toujours bienvenu et ça a été interdit dans certaines régions du Canada. On n'achète plus de produits d'entretien, on utilise maintenant du vinaigre blanc pour tout nettoyer. On n'achète plus de fast fashion.
hein, cette mode jetable. Maintenant, on a des habits de qualité qui durent longtemps. Et voilà. Donc, il faut savoir que dans une armoire, en fait, regardez dans vos vêtements, vous allez utiliser 20% de vos vêtements 80% du temps. Ça veut dire que vous avez 80% de vos vêtements dans votre armoire qui prennent de la place et que vous n'utilisez pas. En voyage, on n'achète plus de souvenirs. D'ailleurs, ça me fait souvent rire quand je vois des Asiatiques à Paris qui se ruent dans les magasins de souvenirs pour acheter des petites tours Eiffel qui, la plupart du temps, sont fabriquées chez eux. Voilà, donc ça nous a permis de faire pas mal d'économies. Une astuce pour économiser, bah, c'est bien sûr de fuir les centres commerciaux, hein. N'allez pas vous balader et encore moins avec les enfants dans les centres commerciaux le week-end parce que vous êtes sûr qu'à un moment donné vous allez craquer pour une connerie. Faut savoir que si vous achetez une 15e paire de chaussures en solde, même si cette paire elle est à moins 70%, bah, c'est pas une bonne affaire parce que finalement vous n'en avez pas besoin. Voilà, donc l'idéal c'est de réfléchir 24 à 48 heures, voire une semaine pour les plus gros achats et vous verrez que la plupart du temps votre envie va passer, hein. Alors avec tout cet argent économisé, donc plus de 100 000 euros, en une douzaine d'années, on s'est constitué bah, déjà une épargne de sécurité, hein, ce qui est plutôt sympa, hein. On dit souvent dans les finances personnelles qu'il faut avoir au moins un an de revenus en cas de coup dur. Ça nous a permis de voyager, on s'est payé plutôt des expériences, hein. C'est ce qu'on dit souvent dans le minimaliste, hein. Dans le minimalisme, il faut s'offrir des expériences plutôt que des objets ou des babioles. Donc, par exemple, des pièces de théâtre, des musées. Avec ma femme, on habite près de Paris, donc on va souvent s'offrir un thé dans un palace parisien. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est une expérience qui coûte pas si cher que ça, comparé à ce que vous coûte un menu Big Mac. Vous pouvez vous offrir ce genre de choses dans un bel endroit, c'est toujours sympa. Voilà, donc abonnez-vous pour recevoir les dernières vidéos et activer la cloche de notification. Et je vais publier d'autres vidéos régulièrement. À bientôt.